Comment as-tu aimé? Quand vous écoutez des capsules audiovisuelles dans les mondes holistiques, notamment pour parler des NDE, la plus célèbre s'appelle Nicole Dron. Elle vous a dit que lors de son témoignage, les guides lui ont posé cette question: comment as-tu aimé? Alors, moi je pense qu'il faut peut-être poser la question différemment: comment moi on m'a aimé? Je pense que c'est aussi important que de savoir comment toi tu as aimé les autres. Et de mon point de vue, on en revient à des contextes situationnels. Je vais prendre un exemple d'un enfant qui a été victime de pédocriminalité, qui a été maltraité. Dans l'évolution, la forte probabilité que lui-même devienne une personne avec des traumas et qui fasse des choses qui sont irrationnelles, voire extrêmement malveillantes, l'amour, il ne le connaît pas. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de poser cette question? Et puis, c'est quoi l'amour? L'amour, pour moi, c'est la capacité à concilier les philosophies et éventuellement à faire preuve de bonté sans forcément en attendre un retour. Par rapport à un contexte ou à une situation. Mais l'amour en lui-même, je veux dire, le principal amour, c'est déjà, on va dire, vous respecter vous-même, être en phase avec vos philosophies, être sage. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir des réactions tribales, que vous n'êtes pas forcément bienveillant. Je veux dire, l'égoïsme n'est pas forcément malveillant. Non, quand on fait preuve d'égoïsme, selon les situations, je veux dire, c'est déjà vous aimer, assurer votre sécurité, pensez à vous. Et vous n'avez pas à vous culpabiliser si éventuellement vous ne pouvez pas apporter un soutien à une personne. Donc moi, cette question-là, comment as-tu aimé? Parce que c'est vrai qu'on l'entend souvent dans les capsules holistiques concernant les NDE, il faut aussi poser la question. C'est à vous aussi de prendre votre pouvoir, parce que contrairement à ce que vous disent certains guides spirituels, alors que vous donnez votre foi à Dieu qui n'est qu'un esprit originel, pensez aussi que Dieu vous a fait aussi à son image et que vous êtes parfois une fractalité de lui. Donc vous êtes comme lui. Donc ce qui est important pour lui, l'importance que vous lui donnez pour lui, vous devez aussi la donner pour vous. Donc comment as-tu aimé? Reposer la question: comment on m'a aimé moi? C'est pour moi une certaine logique. Alors il faut savoir que le New Age, que vous avez depuis une dizaine d'années, on va dire, a été infiltré par les cellules malveillantes, notamment la CIA. Elle a financé énormément de guides holistiques. Hein. Vous en avez beaucoup qui sont dans des programmes. Alors, c'est pas forcément malveillant, c'est qu'ils sont observatoires. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui me suivent, que l'ADN est en mutation et que beaucoup font les sorties hors du corps, normal. Hein, les sorties hors du corps, je veux dire, c'est quelque chose de normal. Après, toute une question de multidimensionnalité par rapport à vos philosophies et à votre ADN et à vos humeurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas forcément les mêmes réalités. Donc, mais vous remarquerez que dans le New Age, dans beaucoup de témoignages, on vous culpabilise. Si vous n'avez pas de synchronicité, si vous n'avez pas de succès avec les femmes, c'est de votre faute, parce que vous n'avez pas fait ci, pas fait ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est justement malveillant. C'est très malveillant. Parce que personne ne peut avoir la prétention de dire que j'ai la raison absolue. Puisque justement, quand on évolue dans les mondes holistiques, la première chose qu'il faut savoir, c'est d'avoir cette sagesse de dire: je ne connais rien, je n'ai rien appris, parce que tout est en mouvement, tout est forcément en évolution. Et ce qui est juste dans un univers n'est pas forcément dans un autre univers, ce qui est juste dans un monde multidimensionnel n'est pas forcément dans un autre monde multidimensionnel, et même votre réalité, vous la voyez d'une manière, alors que l'autre qui est à côté de vous va la voir d'une autre manière. Donc on ne peut pas parler comme ça. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que justement, tout est esprit originel, et que l'esprit originel, il fait ce qu'il veut, selon ses humeurs et ses philosophies.
L'amour est une unité de mesure. Et je vais vous donner un exemple de ce qui est malveillant dans la bienveillance. Quand, par exemple, vous allez prendre votre chien et vous allez le caresser et tout, il fait des mimiques et vous lui mettez une laisse, vous allez le promener. Vous êtes bien là, vous le promenez. Et vous dites, je lui mets la laisse, comme ça il part pas, il va être en sécurité pour pas qu'il se fasse mordre par un autre chien, ou pour pas que vous le perdez. Donc déjà, il y a un certain contrôle. Mais sachez que le chien, quand vous avez l'habitude de faire la communication animale, la plupart des chiens, ils veulent être en liberté, ils veulent pas être tenus en laisse. Et pourtant, c'est de la bienveillance. Voilà. Seulement, vous partez du principe que vous êtes, parce que l'humain est convaincu d'être l'être le plus intelligent sur Gaïa, alors que c'est le contraire qu'il faut comprendre. L'humain n'est que dans une phase primitive de son évolution. Tout est plus intelligent que l'humain. Le monde animal, le monde biologique, le monde végétal, le monde marin, ce sont des esprits originels qui sont bien plus intelligents que les humains. Ça, c'est quelque chose à savoir. Donc, à cette question, comment as-tu aimé? Vous dites, de mon point de vue, j'ai dit j'ai aimé autant que ce que moi on m'a aimé. C'est ça la réponse en fait qu'il faut donner, la plus logique. Parce qu'au final, si vous regardez comment on fonctionne au niveau des interactions humaines, c'est souvent un jeu de ping et de pong. Je reçois, je donne et je reçois. Donc la question est toute simple. Mais selon les personnes, je veux dire, on ne peut pas, je veux dire, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas un bon modèle mieux que les autres par rapport à cette question. Je veux dire, parce que chaque vie est différente. Donc faites attention à ces guides spirituels un peu New Age qui vont dans ce sens-là, qui vont vous culpabiliser. Vous n'avez pas à vous culpabiliser. La seule chose que vous avez à faire, si vous écoutez cette vidéo maintenant, parce que moi je vais vous donner un outil, c'est après cette capsule audiovisuelle, vous allez vous poser cette question. Quelles sont mes humeurs, quelles sont mes philosophies? Donc vous connaître déjà, mais au plus profond de vous-même, au niveau sincère. Et ça ne sert à rien d'en parler à votre copine ou à votre mère ou à votre papa. C'est à vous de vous poser cette question et c'est avec vous-même que vous devez y trouver les réponses. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous posez cette question au niveau, on va dire, philosophique, parce que à travers ça, vous allez par la suite comprendre comment vous fonctionnez. Il y a des gens qui sont, on va dire, déjà énormément toxiques. La plupart le sont parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'eux-mêmes, ils sont malheureux, parce qu'eux-mêmes, ils voient à l'autre personne un concurrent, parce que ils sont de philosophie malveillante. On en revient toujours au même problème. Mais il ne faut pas les aimer, ces personnes-là, contrairement à ce que j'entends. Je veux dire, on n'envoie pas d'amour à n'importe qui. Parce que si vous envoyez des unités de mesure qui sont contradictoires par rapport à votre valeur, vous allez forcément à un moment donné récolter des synchronicités qui vont être contradictoires par rapport à ces unités de mesure. Un pédocriminel, je ne pense pas que vous alliez y envoyer de l'amour. Posez-vous cette question. Peut-être qu'un pédocriminel peut envoyer de l'amour à un autre pédocriminel. Mais si vous êtes complètement stupéfié face à des gens qui font du mal aux enfants, comme les pédocriminels, je parle les calourds, on ne va pas envoyer d'amour. Vous n'allez pas envoyer d'amour à des gens qui font énormément de la violence. Par contre, dans vos souhaits, vous allez souhaiter à ce que ces esprits originels et malveillants deviennent un jour bienveillants. Ça, c'est un souhait. Ou alors, vous allez souhaiter que faites en sorte que ces esprits originels et malveillants aillent dans leur monde multidimensionnel, pour que vous ne soyez plus en raccordement avec eux par rapport à vos mondes multidimensionnels. Mais à cette question, comment as-tu aimé? De mon point de vue, la vraie réponse, c'est j'ai aimé comme on m'a aimé. Parce que l'amour est une unité de mesure qui va forcément avoir une incidence par rapport au contexte situationnel dans lequel vous vivez. Et vous pouvez être la personne la plus sage au monde. Moi, là-bas, je suis quelqu'un de gentil, malgré que j'ai été abandonné par les parents. J'ai été dans un contexte extrêmement malveillant. J'ai vu beaucoup de violence à l'instance publique. J'ai vu des enfants mourir sous mes yeux, moi, si vous voulez tout savoir. Je veux dire, mais je suis quelqu'un à la base de gentil. Je veux dire, donc j'ai toujours été disponible
etc. Je veux dire, c'est pas pour autant que la vie m'a respecté. Hein. Vous savez, bien au contraire, dans un monde malveillant, vous allez avoir des roquets. Et dès qu'ils voient que si vous laissez une ouverture au niveau de certains canaux, ils vont vous bouffer, vous allez vite le comprendre. Donc la seule solution, c'est que même si ça vous fait un peu chier au fond de vous, parfois il faut sortir les crocs. Mais il y a mille et une façons de les sortir des crocs. C'est pour ça que quand vous avez une situation toxique, on va prendre l'exemple de l'employeur qui ne vous paye pas et qui ne vous respecte pas. Je veux dire, on vous a appris à respecter l'employeur et d'aller porter plainte au tribunal, ça c'est pour vous calmer. Je vous prends un exemple. Le but, c'est de lui faire gagner du temps parce que si cet employeur il vous a pas payé et qu'il vous a pris pour une conne, c'est que déjà il a du réseau et qu'il sait en grande partie qu'il va plus ou moins être condamné dans un certain temps si vraiment il en arrive là et que dans la plupart des cas, les procédures ne vont pas vous être payées. Et puis ça n'aura pas d'incidence sur ce chiffre d'affaires. Vous savez, tout est calculé. En France, on a un nec plus ultra de l'intelligence collective au niveau des philosophies malveillantes. C'est une véritable organisation intelligente qu'il y a en France, je veux dire. Donc ne tombez pas dans le panneau. Je veux dire, c'est voulu. Hein. Et donc, même dans le milieu holistique, alors c'est humain. Je veux dire, les gens, ils essaient de trouver des solutions, mais on n'envoie pas de l'amour à n'importe qui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous restez en phase avec vous-même. Et avoir cette sagesse toute simple. Je veux dire, est-ce que je peux avoir la maîtrise de l'intelligence collective par rapport à ce que je veux faire et ce que je suis? C'est la première chose à vous poser. Bon, une fois que vous avez trouvé la réponse, vous vous adaptez par rapport à ça. Voilà. Moi, par exemple, j'estime que ce monde n'est pas compatible avec ma philosophie. Bon, ben, les décisions que je prends, je veux dire, les grandes décisions, bon, ben, je veux dire, je suis, à part quelques projets personnels et professionnels, je veux dire, il y a des choses que je ne fais pas pour l'instant. Je veux dire, à commencer par créer une famille. Voilà, j'ai pas envie d'être papa, parce que déjà, il faut que je trouve une femme. Quelle femme je vais choisir? Est-ce qu'elle va être chrétienne, protestante, musulmane? Ça me pose un problème moral. Parce que moi, je veux dire, toutes les cultures m'intéressent. Donc pourquoi je devrais faire une femme de tel type de culture et pourquoi pas une autre? C'est un débat que j'ai personnellement. Voilà, alors comme je me dis personnellement que je suis le papa spirituel de tous les orphelins du monde. Je veux dire, c'est symbolique, hein. Mais moi j'ai cette question-là, et elle est sincère cette question. Moi, c'est vrai que je me pose ce dilemme-là. Comment je fais si un jour je prends la décision de créer une famille? Et avec qui je la crée? Quand on n'en a pas. Je veux dire, dans un monde qui, certes, va peut-être devenir bienveillant, il faut le souhaiter, parce que les choses évoluent, mais pour l'instant, il est encore malveillant. Je veux dire, donc c'est de l'amour. De l'amour vis-à-vis de moi-même, mais de l'amour vis-à-vis de mes philosophies. Parce que j'ai conscience que je vis dans un monde qui n'est pas compatible du tout à ma philosophie. Et j'y suis. Donc je vais forcément tirer de l'enseignement pour mes vies prochaines. Par rapport aussi à mes vies intérieures pour lesquelles j'ai des souvenirs. Voilà. Mais comment avez-vous aimé? Je veux dire, quand les personnes vous posent cette question, quand vous écoutez des témoignages, pardon, faites très attention on va dire, aux personnes qui vous disent, qui vous culpabilisent, parce que vous ne pouvez pas être culpabilisé par qui que ce soit. Ça, c'est très important. Justement, on ne peut pas dire d'un côté qu'il ne faut pas juger, et on ne peut pas dire aussi de vous faire comprendre, parce que c'est très contradictoire sur certaines chaînes holistiques. Il y a des témoignages, si vous savez lire entre les lignes, c'est très contradictoire. Extrêmement contradictoire. On vous dit, d'un autre côté, on ne juge pas, il ne faut pas juger, mais par contre, on va vous poser la question pour vous juger, on nous dit que c'est vous qui vous jugez. Mais qui vous le dit que vous devez vous juger? C'est une analyse réflexive que vous faites tous les jours, en permanence. Donc même quand vous allez retourner auprès de Dieu, de Allah, de votre ange gardien, de votre guide, et de votre, on va dire, univers primaire, vous allez vous poser les mêmes questions que vous vous êtes posées aujourd'hui. Sauf que vous aurez peut-être plus d'outils qui vont revenir, avec d'autres angles de vue, mais il faut surtout être en phase avec ses humains et ses philosophies. Pour moi, c'est très important. Très, très, très important.
Voilà. Donc, à la question comment as-tu aimé, pour moi, j'ai aimé comme on m'a aimé. Voilà. Allez. Avant de finir, ça ne vous empêche pas aussi d'être gentil et de faire preuve de bonté. Il faut que ça vienne du cœur. Et c'est toujours lié à une humeur et une philosophie. N'oubliez jamais ça. Passez une bonne journée.